Hello les amis, c'est Nanto Valentine pour Philosomix. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un point qui me semble essentiel et qui est bien souvent trop pris à la légère par les home studistes débutants. Nous allons voir pourquoi il est important de geler les pistes de vos instruments virtuels avant le mixage. Allez, c'est parti. Avant de commencer, comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit pouce en l'air si ces vidéos vous plaisent, et surtout à partager, c'est très important pour l'avenir de la chaîne. Merci d'avance. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il retourne, lorsqu'on parle de geler une piste, ou freeze en anglais, c'est une fonction qui fait un rendu audio de vos pistes, et si sur ces pistes il y a des instruments virtuels ou des effets, tout ça est inclus dans le rendu audio, et donc tous les VSTI, effets, patins couffins, n'ont plus besoin d'être actifs, donc ils sont bypassés. Du coup, ça fait des économies sur l'utilisation des ressources processeurs et de la RAM. On peut continuer à mixer et à traiter ces pistes, et si on se rend compte qu'on a fait une bourde, on peut revenir en arrière en dégelant la piste. Avec les ordinateurs surpuissants que nous avons actuellement, on pourrait s'en foutre royalement de faire de l'économie CPU ou RAM ou quoi que ce soit. Quoique, c'est encore discutable puisque du coup, les effets et les instruments virtuels sont de plus en plus gourmands. Mais sauf qu'en réalité, pour moi, le gain en ressources, c'est comme bonus de cette fonction, parce qu'il y a beaucoup d'autres avantages. Par exemple, l'archivage. Si dans quelques années vous voulez revenir dans votre projet, il est possible que des plugins ou des VSTI ne soient plus compatibles avec votre séquenceur ou votre système d'exploitation, etc., etc. Ou même que vous ayez changé de séquenceur d'ailleurs. À ce moment-là, si vous n'avez pas fait de freeze, de gel, de rendu audio, vous l'avez dans l'os. Autre petit avantage, c'est qu'au lieu d'avoir des notes MIDI pour vous repérer sur la piste, vous avez une forme d'onde. Et je trouve que c'est beaucoup plus parlant, même s'il faut pas mixer avec les yeux, on est d'accord. Ensuite, un avantage très important, c'est que ça permet de faire des choix et de les assumer. Parce que l'une des maladies de la musique assistée par ordinateur de nos jours, c'est les possibilités infinies. On peut toujours aller en arrière. Moralité, on finit par être paralysé face à toutes ces possibilités et ça bride la créativité. Donc là, on a fait des choix, on les assume, on avance. Ok, on peut toujours revenir en arrière en dégelant la piste, mais c'est déjà un pas en avant de plus vers la finalisation du morceau. Mais le principal intérêt pour moi n'est pas là. Dans un souci de réalisme, les instruments virtuels de nos jours ajoutent une dose plus ou moins importante d'aléatoire. Que ce soit des variations de pitch, de timing, de timbre, d'EQ, de niveau, tout ça c'est chouette pour le réalisme et le côté vivant du son. Par contre, comment on fait pour mixer tout ça si à chaque lecture le passage est légèrement différent? Imaginez par exemple une caisse claire. Si à la première lecture le timbre est légèrement brillant et ça tape à X dB. Et puis, à la seconde lecture, le timbre est un peu plus dark et ça tape légèrement plus bas. Comment vous faites pour juger de la pertinence de votre égalisation ou de votre compression? C'est impossible de travailler correctement et sérieusement comme ça. Il faut impérativement fixer les choses pour être sûr de les contrôler correctement. Et ça ne se limite pas aux instruments virtuels, ça concerne tous les trucs qui génèrent une bonne dose d'aléatoire. Par exemple, la prochaine version d'Ableton Live 11 intègre beaucoup de générateurs aléatoires. C'est super cool pour le live ou même pour avoir des idées de composition, mais pour le mix, c'est niet. Et au fait, petite astuce, si votre instrument virtuel est vraiment hyper aléatoire, au lieu d'utiliser la fonction freeze, faites plutôt plusieurs rendus audio, et puis du coup après, vous pouvez faire du comping, c'est-à-dire de l'editing pour mélanger le meilleur de toutes les pistes. Technique de montage audio classique, quoi. En résumé, on ne bâtit pas une maison sur des sables mouvants. Là, pour le mix, c'est pareil, il faut des sources sonores stables. Le freeze n'est donc pas une option pour travailler un mix correctement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura été utile. Sur ce, à plus.